TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, chers cadres et membres du personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie, camarades syndicalistes, représentants des institutions partenaires, artisans, formateurs, entrepreneurs, représentants de la société civile et partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs les professionnels de la presse, distingués invités, chers compatriotes, mesdames, messieurs, la couture et la cordonnerie ne sont pas de simples métiers. Ce sont des récits tissés dans chaque coin, gravés dans chaque semelle. Les motifs vibrants de nos vêtements, les broderies délicates, les chaussures façonnées avec soin. Tout cela porte l'empreinte de notre histoire, de nos luttes et de notre fierté. L'artisanat haïtien est une ode à l'identité haïtienne, à notre créativité foisonnante et à notre résilience légendaire. C'est avec une grande détermination et une profonde conviction qu'aujourd'hui, je prends l'initiative de lancer officiellement le programme national de revitalisation des secteurs couture et cordonnerie en Haïti. Ce programme, porté par le ministère du Commerce et de l'Industrie, sous l'égide du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alice Didier Fizilé, incarne une vision audacieuse, celle d'une Haïti économiquement souveraine, où l'artisanat, la créativité et le travail acharné de nos compatriotes deviennent les moteurs d'une prospérité durable. Il marque en effet une étape décisive dans notre engagement à revitaliser deux secteurs piliers de notre économie et de notre identité culturelle, la couture et la cordonnerie. Au moment de ce lancement, Haïti traverse une période de défis complexes sans précédent. Les crises structurelles et la dépendance aux importations aggravées par l'insécurité fragilisent notre tissu économique. En 2022, les importations de vêtements en provenance de la République dominicaine ont atteint 96,1 millions de dollars américains. Ce chiffre illustre une réalité alarmante. Alors que notre marché intérieur compte plus de 12 millions de consommateurs, dont plus de 100 d'un potentiel inexploité, nous continuons d'importer massivement des biens que nous pourrions produire localement. Jadis florissant, le secteur textile actuel, en plus d'être tourné uniquement vers l'extérieur, a vu ses effectifs chuter de 62 000 emplois en 2018 à seulement 29 000 en 2021. Cette production dégrade les termes de l'échange et l'environnement car elle retourne en Haïti à des prix d'acquisition très forts ou sous forme de friperie ou pépé, comme on le dit en créole. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que ces chiffres ne sont pas de simples indicateurs économiques. Ils traduisent des pertes d'opportunités, des rêves brisés et des familles confrontées à la précarité. Ces chiffres portent les visages de nos familles, les espoirs de nos artisans, les rêves d'une nation en quête de renouveau. Aussi,
Compte tenu de la nécessité de s'habiller face à la faible production locale de vêtements, le faible pouvoir d'achat des consommateurs et les prix exorbitants des vêtements importés, que faire? Faut-il considérer les friperies pépins comme éléments vestimentaires d'équilibre économique et social de la population? Qu'en est-il de l'environnement physique du pays, de la santé et de la protection des consommateurs? Mesdames, Messieurs, le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie est un défi lancé à l'adversité, qui cherche à réduire la pauvreté, promouvoir le travail décent et stimuler une croissance économique inclusive. Ce programme est une vision intégrée pour l'avenir. Il n'est pas une simple initiative sectorielle. Malgré les obstacles, le gouvernement haïtien, porté par les normes du CPT et la vision du Premier ministre, M. Abdel s'engage à faire de l'artisanat une phase de transformation. Ce projet en parfaite adéquation à l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement qui se concentre sur le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures et la sécurité alimentaire et sanitaire. Ce programme que nous lançons ce matin, qui s'étendra à travers tout le territoire haïtien sur une période de 5 ans, avec un focus particulier sur des départements stratégiques, repose sur 5 objectifs. 1. Structurer le secteur en mettant en place une organisation robuste avec des mécanismes de gestion et un cadre de suivi et évaluation rigoureux. 2. Promouvoir la production nationale à travers des forums nationaux et internationaux, des salons d'investissement et des campagnes de sensibilisation pour accroître la visibilité de nos produits. 3. Renforcer les capacités d'écoles professionnelles en modernisant leurs infrastructures et leurs programmes pédagogiques. 4. Accompagner et équiper des ateliers d'artisans avec des équipements modernes et des formations en gestion d'entreprise. 5. Faciliter l'accès au financement à travers un fonds de crédit dédié et un accompagnement à la formalisation et la gestion financière. Le programme national de redynamisation du secteur couture et cordonnerie n'est pas seulement un programme pour les tailleurs et les cordonniers. C'est une chaîne de valeur pour l'avenir et une opportunité fiscale pour l'État. Il mobilise des fournisseurs de tissus, des techniciens et mécaniciens de machines à coudre et des autres équipements de couture, de broderie et de cordonnerie qui maintiennent nos outils en vie. Des designers qui imaginent des collections modernes ancrées dans notre identité. Des artisans de la broderie, des fabricants d'accessoires et des logisticiens qui acheminent nos produits vers les marchés. Cette chaîne de valeur est un écosystème où chaque maillon compte, où chaque métier contribue à la renaissance de notre industrie. Selon les sources de la direction des affaires juridiques du MCI, seulement 13 écoles de couture et 9 écoles de cordonnerie sont formellement inscrites dans les registres du MCI. 145 ateliers enregistrés qui sont à la fois dans la mode et dans la confection des vêtements, et 1021 entreprises dans la confection des vêtements uniquement. Dire qu'aucun modèle et dessin n'ont été déposés et enregistrés au nom du droit de la propriété intellectuelle par les entreprises et les créateurs. L'informalisation pèse très lourd comme obstacle à l'émergence de ces secteurs. Je m'en voudrais de ne pas saluer les parties prenantes de ce programme, tant interne qu'externe, au CPT, au gouvernement de la République, au Premier ministre,
pour le financement du projet à travers le budget d'investissement géré par le ministère de la Planification et de la Coopération externe. Au sein du MC, nos techniciens, cadres et équipes de soutien ont travaillé sans relâche pour concevoir un programme robuste. Leur dévouement et leur expertise sont la fondation de cette initiative. Aux parties prenantes externes, les PDF, les écoles et ateliers, les micro, petites et moyennes entreprises, les investisseurs locaux, de la diaspora et étrangère, la société civile, la population, vous êtes les piliers de la transformation proposée par ce programme. Mesdames, Messieurs, ce programme est une promesse, celle d'une Haïti où chaque point de couture, chaque coup de marteau, chaque idée contribue à bâtir un avenir radieux. Une promesse, celle d'une Haïti qui produit, qui crée et qui rayonne. Une promesse ancrée dans les pratiques vestimentaires du passé haïtien et résolument tournée vers la protection de l'environnement et l'inclusion. Puisque nous, les Haïtiens, sommes plus grands que nos défis, aux artisans, je dis, vos mains sont les architectes de notre avenir. Aux designers, je lance, vos idées sont les couleurs de notre renaissance. Aux fournisseurs et techniciens, j'affirme, votre travail est le sort de notre succès. Aux écoles professionnelles, je confie, forger les héros de demain. Aux ateliers et entrepreneurs, je réaffirme, prenez le risque de créer de la richesse. Aux investisseurs, j'invite, venez écrire avec nous l'histoire d'une Haïti prospère. À nos partenaires, je déclare, votre foi en nous est notre carburant. Et à chaque Haïtien, je crie, mettez rad qui symbolise non nous. Mettez rad boss couturier, Haïtien fait. Rad designer haïtien créé et dessiné. Mettez souliers accentales pour donner la caille nous fait. Encourager artisans. Supporter l'industrie nationale. Habiller local et ensemble, n'après coude, fierté. Vive Haïti, vive notre artisanat, vive notre destin commun. Haïti pas péri. Haïti pas péri. Haïti pas péri. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce discours inspirant et d'humaniser les secteurs de la couture et de la colonie afin de les rendre compétitifs. Ce programme repose sur 4 axes stratégiques. 1. Renforcement des capacités techniques et managériales. Mise à niveau de 1000 écoles professionnelles et modernisation de 3000 ateliers. 2. Accès au financement. Mise en place d'un fonds de crédit dédié avec des conditions adaptées pour 1000 ateliers. 3. Promotion et compétitivité. Organisation de foires, salons et campagnes pour valoriser les produits locaux et attirer les investisseurs. 4. Structuration et formalisation. Soutien aux artisans pour leur enrichissement et leur intégration dans l'économie formelle. Voyons à présent l'impact attendu de ce programme. Grâce à ce programme, nous visons la création d'emplois durables dans nos communautés, l'amélioration de la qualité des produits haïtiens,
l'émergence d'une industrie textile et artisanale plus compétitive. Le regain d'intérêt des investisseurs locaux, de la diaspora et des partenaires étrangers. Permettez-moi de m'adresser aux bénéficiaires et aux partenaires. Chers artisans, ce programme est le vôtre. Il est conçu pour vous donner les outils, le financement et la visibilité nécessaires pour prospérer. Les investisseurs et partenaires, ce projet est une invitation. Croyons en l'industrie haïtienne. Les talents existent. Le marché est là. L'État s'engage. Les talents existent. Le marché est là. L'État s'engage. Enfin, pour conclure, je vous invite à rêver grand avec nous. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer chaque défi en une opportunité et de faire rayonner la couture, la cordonnerie haïtienne bien au-delà de nos frontières. L'espoir commence aujourd'hui et elle s'éclate avec nous tous. Je vous remercie. Je demande au ministre de nous rejoindre par devant pour mener à bien cette séance de remise de plaques de normes. Monsieur le ministre du Commerce, nous saluons également la présence externe qui va nous rejoindre également sous la demande du ministre du Commerce, le ministre du Tourisme, Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame Katia Pertier, le ministre des Affaires sociales et le directeur de C'est votre attention. Mesdames et messieurs, après cette intervention riche et inspirante, ils ont mis en lumière la vision et les engagements autour de la revitalisation de la couture et de la cordonnerie. Nous allons maintenant entrer dans un moment de gratitude.